Allez, on y va, c'est parti. Allez, hop, voilà. Bravo. Voilà. Et bon, c'est Michartier. Michartier, donc. Voilà. Allez, on va. Parfait. Fais des mots. Allez-y, mesdames. Allez, tirez. Bravo. Je parlerai tout à l'heure d'Albert Rovec, sa famille est présente ici. Donc, voilà. Il y a une autre plaque à aussi dévoiler, puisque ici c'est un centre de mémoire et on rend hommage à un déporté à Auschwitz, Albert Rovec, et où toute sa famille a été donc péri, sauf son frère. Et de là, vous verrez, on rend aussi hommage à d'autres personnes. Donc c'est ça, c'est un lieu de mémoire avant tout. Hein. Voilà. Alors, on va maintenant dévoiler l'autre plaque. Et après les personnes, bien Maurice Talent, voilà, dévoile la plaque. Voilà. Donc, c'est la salle exposition. De la première heure, hein. Voilà, et ça convient très bien avec l'esprit du général de Gaulle, qui était effectivement également de la première heure. Voilà. Et Maurice Talent était la personne qui a été l'initiateur de cette cérémonie que l'on a fait en l'honneur d'André Collat, fait la vidéo. Voilà. La tombe du docteur André Collat était totalement abandonnée. Voilà, donc je vous laisse. Le premier. Moi je pense que je Tu me parles un peu de la tombe du docteur Collat. On a fait la vineuse. Je me souviens plus en quelle année on l'avait réhabilité là. Oui, mais vous l'avez rénové. Oui, on a. Jacques, en quelle année on avait fait la vineuse? On a réhabilité la tombe, la mémoire du docteur Collat a fait la vineuse, lieu où il a vécu et probablement où il est décédé. Sa tombe était totalement abandonnée dans le cimetière du village. Et donc Jacques, au nom du Souvenir français, et moi, on a lancé un grand défi pour réhabiliter la mémoire de l'homme, alors qu'il y avait encore un peu de famille dans le village même. Donc on avait fait un grand raout. Maintenant l'école de Félavineuse s'appelle l'école André Collat. Devant l'entrée du cimetière, on a une plaque qui commémore la mémoire de l'homme avec ses faits de résistants. Donc voilà, et on essaie de surveiller ça de très près afin de ne pas perdre de vue cet homme qui a été quand même un grand résistant. Alors, monsieur le maire, madame la déléguée générale, oui, et départementale du Souvenir français, monsieur le vice-président du départemental et président de Châtellerault, mesdames et messieurs les élus, chers amis, je dois excuser madame Bellamy, conseillère départementale, madame Acco, principale du collège de Saint-Genceau, madame Martin, présidente du comité du Souvenir français de Richelieu, monsieur Monoris, oui, président des Soldats de France de Box, monsieur Yannick Depeur, coordonnateur de mémoire et coordination, et monsieur Bruno Bolin, donc président du conseil départemental. Alors, monsieur le maire, je tiens à vous remercier de l'intérêt que vous portez au devoir de mémoire
et nous vous remercions de nous avoir mis ce local à notre disposition. On nous a fourni la peinture, les rouleaux et le pinceau. Nous avons repeint les salles, la façade, les vitrines, posé une cloison pour faire une réserve, posé le revêtement de sol, posé des cimaises pour accrocher les expositions, gainé les vitrines, aménagé des placards dans une vitrine, et nous avons réalisé divers travaux. Je tiens à remercier très sincèrement les personnes qui ont contribué à la réussite de notre action. Merci Bernard Moreau, Guy Chartier, Claude Brémaud, Gilles Marché, Bernard Blanchard, Guy Sec, Yves Marcel, Yves Minier, Gilbert Mignon, Monique Sergent, Liliane Brémaud, Jean Dubois. Je remercie les personnes qui ont offert du matériel électroménager, informatique, téléviseur. Merci à Yvan Duballet, à ma fille Delphine et à mon épouse Monique. Celles et ceux qui ont fait des dons de livres, de journaux, qui vont nous permettre d'enrichir les renages de notre bibliothèque. Merci Serge Zimmermann, Jeannette Plou, Alain Delaunay, Henri Pauby qui nous a fait don d'une belle collection sur Charles de Gaulle de volumes, il y a 42 volumes je crois. Philippe Fortin qui nous a fait le don de plusieurs cartons de livres sur l'époque 39-45. Gérald Perrochon qui nous a fait le don d'un gros lot de journaux. Et monsieur et madame Pelletier. Je remercie Thérèse de Laplane, Sylvette Noyette, Jacques Albert qui ont réalisé l'exposition sur le général de Gaulle. Je remercie les personnes qui ont préparé le buffet que vous avez devant vous. Merci Marie-Claire Rabin, Liliane Brémaud, Claude Brémaud, Monique Sergent, Micheline Colombier, Jean-Claude Cacot, Guy Chartier, Edwige Marché. Merci à Jean-Claude Rabin, Jacques Sénégon, Edwige Marché, Jérôme Moreau, qui assure aujourd'hui le reportage. Merci encore à Jérôme Moreau, qui a conçu les maquettes, la maquette des affiches, des flyers et du carton d'invitation. Merci à Guy Chartier, artiste peintre, qui a réalisé le logo du centre de mémoire du Loup du Nez. Merci à Bernard Michon, qui a réalisé l'impression du texte du livre d'heures. Comme vous le savez, l'argent est le nerf de la guerre. Il fallait donc en avoir un peu pour réussir notre objectif ambitieux mais réaliste, destiné à ne pas oublier ceux qui sont morts pour que nous puissions vivre libres. Merci à Christian Brousson et à Dominique Bonnefond qui ont fait un don à notre association. Grâce à leur générosité, nous pouvons aujourd'hui ouvrir le centre de mémoire du Loup du Nez. En créant cette association, nous souhaitons apporter à la population loudaise et à ceux qui visitent notre région, et tout particulièrement les jeunes, un lieu convivial dont la vocation première est de conserver la mémoire des soldats morts pour la France de nos 45 communes, et de présenter des expositions sur des événements et des personnages contemporains qui ont marqué notre territoire. Cet espace accueillera des scolaires et toutes les personnes qui s'intéressent aux devoirs de mémoire. Il y aura à leur disposition une bibliothèque, un coin presse et une vidéothèque. Le site du souvenir français sera consultable. Les personnes qui le souhaiteront pourront effectuer des recherches. Actuellement, il y a plus de 2500 pages. C'est une véritable encyclopédie. Dans l'avenir, la totalité des communes de notre territoire sera en ligne. Je remercie Jérôme Moreau pour le travail qu'il fait et bientôt il va créer le site du centre de mémoire de Loup-du-Nez. Je vous signale à ce moment même, nous sommes à 500 000 visiteurs ce mois-ci. Nous présenterons également des expositions sur les cavalcades, les fêtes de quartier,
les courses sur le vélodrome, les balles, et des films des années 50. Alors, de quelques mots, c'est vrai que l'époque que l'on arrive, et moi je me souviens effectivement et des personnes, ma soeur, je pense à ma soeur en tout partie, qu'il y avait des fêtes de quartier, il y avait des comités. Alors, on avait des démos comme la principauté de Mirebeau, la République du Martret, c'est des mots, la République de Port-Garçau. Alors ça, s'il y en a qui peuvent me dire où c'est, je l'ai dit à quelques-uns, la République de Port-Garçau, est-ce que vous savez où ça se trouve? Eh bien, ça se trouve ici. Nous faisons partie de la République de Port-Garçau, puisque la République de Port-Garçau, c'était le porte-à-chaussée, Port, le quartier de la gare, et Saumur, route de Saumur. Voilà, nous sommes la République. Et vous aviez aussi la commune libre de la Croix-Moquet, etc. Et donc, je ne sais pas si, j'ai pas vu si Lucien était là, donc le maire de Strasbourg, dont son père, M. Jugier, était le maire de la commune libre à cette époque-là. Et puis, bien sûr, on disait la salle Jugier, mon beau-frère qui jouait effectivement, il y avait une salle de danse, c'était la salle des variétés, il y avait un peu partout, il y avait ici, vous aviez également dans les salons du Miami, c'était vraiment le truc. Alors quand on voit maintenant ce qu'on fait, les services de sécurité, vous vous rendez compte, c'était en bois, c'était carrément un baraquement en bois, et les gens fumaient encore par ce marché à cette époque-là. Alors imaginons, mais il n'y a jamais eu d'incendie, rien du tout, mais voilà, et c'est ça. Et puis vous aviez aussi, dans les salons de l'hôtel de ville, c'était aussi pompeux, vous aviez donc trois, et puis bien avant, vous aviez la comédie, effectivement, du temps de Bénard, qui était, son prénom, je ne sais pas si c'était Édouard, qui était le chef d'orchestre à cette époque-là, mais c'était en 1900, ça. Donc personne n'était né, je suppose, peut-être leurs grands-parents et encore. Voilà, donc on avait un tas de choses, et on va faire revivre. On va faire revivre par le biais d'expositions, par le biais de causeries aussi, et puis passer aussi des films. Des films, on a la chance d'avoir des films d'époque. D'ailleurs, Jérôme Moreau va bientôt se mettre à monter, comme il a fait pour le général de Gaulle. Il va monter donc un film sur les cavalcades de Loudun. Nous avons la cavalcade de 1939 et nous avons la cavalcade de 1948. Et d'ailleurs, dans la cavalcade de 1948, on voit Albert Ovec qui fait donc dans le char du Boxing Club, et donc il fait une exhibition de boxe, puisque Albert, j'en parlerai tout à l'heure, c'était bien intégré à la vie locale. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui vont se passer ici à l'intérieur, et puis j'espère qu'il y aura beaucoup de Loudunais, parce qu'il y a des gens qui aiment tout ce qui est de cette époque, et puis il y aura le devoir de mémoire à côté. Voilà, alors je continue. Alors, je vais parler, donc nous avons pensé de donner à nos salles des noms. Notre choix s'est porté sur 3 personnes. Albert Ovec, déporté à Auschwitz, André Chauvenet et André Collard, résistants de la Première Heure. Alors, je remercie la famille présente, puisqu'il y a beaucoup de monde. Moi, je connais bien sûr tout le monde, puisque Albert, c'était pour moi comme un frère. Et donc, sa filleule est là. Pour Albert, c'était super. Et sa filleule, c'est pareil. Et sa filleule, c'est la gardienne de la mémoire de Albert Ovec. Voilà. Il y a aussi Nicole Gavorio, c'est là où Albert, je vais parler un peu plus, dans cette famille où c'est reconstruit. Il y a également donc Martine qui est là, Emmanuel, Dom aussi, le compagnon de Martine. Non, c'est le compagnon de Sandrine, pour être près de notre ami Bébert. Voilà. Alors, Albert Ovec disait souvent « Loudun est ma ville de cœur. Elle occupera toujours une place à part pour moi. » C'est vrai, on l'a entendu souvent, Albert dire ça. Pour lui, il avait de lui sa ville natale, où il était né à Nancy, et Loudun. Et Loudun, pourtant, c'est à Loudun qu'il fut arrêté le 23 mai 1943, puis déporté à Auschwitz avec ses cousins Hélène Armand. En 1947, il reviendra seul, car ses cousins furent gazés dès leur arrivée. Voici son témoignage émouvant, quand il est revenu en 1945. « Je suis totalement désemparé.
j'ai compris que plus jamais je ne reverrai mes parents, ni mes sœurs chéries, ni mes cousins. J'écris à Madame Gaboriau pour lui annoncer mon retour, malheureusement sans mes petits cousins. Cette femme admirable, qui m'avait déjà accueilli avec son mari, me propose de revenir vivre chez elle au milieu de ses 4 enfants. Voilà, donc Albert est revenu à Loudun et il a vécu 4 ans. Il s'est bien intégré puisque Albert travaillait, on se souvient, chez M. Cadéan, qui était donc marchand de meubles. Il a participé, donc on a effectivement, et Nicole, ils jouent ensemble dans le groupe artistique Cornet, hein, donc ils ont fait du théâtre, etc. Il a fait de la boxe, donc malheureusement notre ami Marc Caïto nous a quittés, mais ils étaient très contents de se revoir parce qu'ils boxaient ensemble avec Marco. Donc, et voilà, et quand il a su que Paul, son frère, était toujours qui lui a écrit, qui est toujours en vie. Alors Paul, je viens d'avoir des informations sur Paul. Sachez, c'est quelqu'un qui m'avait communiqué. Il avait donc, on m'a communiqué une fiche de renseignement, comme quoi sa sœur et puis une autre personne avaient témoigné que Paul était au stalag, dans un stalag, était prisonnier de guerre. Et heureusement que la personne qui a eu cette information ne les a pas fait suivre, les a gardés, autrement il aurait certainement été déporté lui aussi. Donc il a retrouvé Paul, Albert, et Albert revenait régulièrement à Loudun, hein, voir dans sa famille, parce que pour lui c'était sa famille, c'était sa mère, c'était ses sœurs, c'était son frère. Alors je n'ai pas parlé de ma cousine, hein, Josiane, ça y est, ça me revient, puisque son mari, donc Jam, était effectivement dans la fratrie Gaboriau, voilà, et ils étaient ils étaient bien ensemble. Et il voulait donc Albert, c'est-à-dire faire reconnaître comme juste Madame Gaboriau, cette famille, enfin, et aussi donc, à titre posthume Alphonse Gaboriau. Et le 21 juin 2012, il y a eu une remise de la médaille des Justes parmi les nations à Nicole Gaboriau, hein, qui a reçu et enfin, il était très heureux. Pour lui, c'était un combat de la vie de faire reconnaître cette famille qui avait tant fait pour lui, puisque bon, il est revenu, il était comme chez lui, et c'était vraiment l'amour qu'il avait pour... Voilà. Et ensuite, bien sûr, on avait parlé avec Albert, et j'ai dit ce serait... Et il est revenu, et donc c'était donc Joël, qui était le maire à cette époque-là, il se souvient très bien, et nous avons donc, grâce à la municipalité, qui a fait une place, Square des Justes, Alphonse Gaboriau et Anne-Marie Gaboriau, et donc sur quand je pourrais dire, la proposition du souvenir français est d'ériger une stèle à la mémoire donc des familles qui sont parties de Loudun, direction Auschwitz, hein. Et bien donc on a inauguré avec Albert qui a dévoilé cette stèle où il y avait effectivement ses 2 petits cousins. Et tous les ans, le 18 juin, eh bien nous faisons toujours une cérémonie à cette stèle. Voilà. Alors, je rappelle qu'il aimait tellement Loudun. Monsieur Bénache lui avait remis un diplôme de citoyen de la ville de Loudun, et c'est sûr que Albert était très heureux, il l'avait fait encadrer et il était dans son salon. Alors, je pense qu'il méritait d'être dans cette salle, et que voilà, je pense qu'on ne pouvait pas, et voilà, alors pour moi, qui était, bon c'est vrai, on l'a vu, j'étais avec mon épouse, nous étions chez lui à peu près une quinzaine de jours avant qu'il décède, et nous étions très proches, comme toutes les personnes sont là. Voilà pour Albert, qui sera avec nous, toujours. Alors ensuite, vous avez visité l'exposition, et là je dis un grand merci aux personnes qui l'ont réalisé. Donc merci Thérèse, Sylvette et Jacques pour cette belle exposition, hein, et bon, moi je pense qu'on l'a fait à base de la presse, etc. Et je crois que tout est bien, les titres, etc. C'est sobre, c'est très bien, il n'y a pas besoin d'en mettre de trop. C'est parlant. Merci, mesdames, d'avoir fait ce travail pour le Centre des Mémoires.
Et puis vous avez vu qu'il y avait un film de l'autre côté qui tournait. Et là, c'est un grand merci à Jérôme, parce que Jérôme a un talent fou, il sait tout faire. Et là, donc, je vais passer un bout de il y avait 3 minutes de 9 mm 5 et 2 minutes de 8 mm. Et bien avec 5 minutes, il nous a sorti 16 minutes. Hein. Je ne sais pas comment il a fait. Hein. Jérôme, il faudra que je vous explique. Hein. Voilà, donc ce film tourne en boucle. Et je peux dire qu'il n'y a pas beaucoup de villes qui peuvent passer un film sur Charles de Gaulle qui est venu. Il n'y a pas beaucoup, moi j'en connais pas du tout. Hein, avec un montage comme ça, parce que vous avez le filmé, c'est un filmé, mais le filmé, on lui a mis, on l'a sonorisé. Hein, et voilà, donc ce film fera partie effectivement de Loudun, des archives de Loudun, dont nous sommes fiers. Moi, Jérôme, je ne t'avais pas vu, il est là, Jérôme. Hein. Il est là, Jérôme. Hein. Voilà. Et voilà, donc pour. Alors après, donc, eh bien, c'est pareil, il fallait rendre hommage à d'autres personnes. Et on a tous pensé, effectivement, qu'il fallait rendre hommage à 2 résistants de la première heure, puisque, comme on sait, il y a des résistants, comme disait Jean Manet, du 30 août. Hein, les gens ont compris, il y avait ces braves femmes qui me disaient, une fois à Couturière, elle dit, j'arrivais pas à fournir, mon pauvre Jaco, elle dit, tout le monde voulait un truc FFI, voilà. Voilà, c'est vrai, hein, c'est la vérité, hein, tout ça, c'était pas qu'à Loudun, c'était partout. Mais ici, ces 2, eh bien, c'est d'Évreux. Collard, et donc André Collard et André Chaumenet. Alors, André Chaumenet était né en 1900 à Bompard, chirurgien, et à Loudun, bon, actuellement, il crée la clinique. C'était la clinique du docteur Chaumenet. Voilà, c'était ça. Et après, c'est le docteur Daranier s'est remplacé quand il était effectivement dans les camps. Voilà, donc cette clinique, après, est devenue, c'était avant la sous-préfecture, et ensuite elle est devenue maison de retraite. Voilà, et puis actuellement, je pense qu'il y a des locaux à prendre, peut-être qu'on pourra y aller un jour. Voilà, merci. À visiter. À visiter. Voilà, donc, alors, Chaumenet, alors, André Chaumenet, donc, né, il fonde la clinique. Alors, dans son livre, Une expérience de l'esclavage, ça, les gens qui ne le connaissent pas, écoutez, ils peuvent le lire, les souvenirs de plantation. Il dit, dès mon retour de démobilisation le 20 septembre 1940, j'ai créé les bases d'une organisation anti-allemande. Donc il appartenait au réseau Conflit Notre-Dame-Castille. Il est arrêté une première fois le 25 juillet 1941, puis la seconde fois le 21 janvier 1942. Il sera incarcéré à Fresnes, puis il sera interné dans plusieurs camps de concentration et terminera à Buchenwald. Voilà. Donc pour André Chaumenet, donc qu'on aura effectivement dans la salle de lecture, et associé bien sûr, on ne pouvait pas en mettre un, il fallait les associer tous les deux, et ça c'était Jacques Albert qui l'a proposé, bien sûr, c'est très bien parce que ils étaient ensemble, et c'est André Collard. Alors André Collard, c'est une figure à Loudun, hein, il était né en 1902 à Fay-la-Vineuse, donc chez mon ami Maurice Tallant, le maire de Géolnay, donc nous avions ensemble fait une commémoration pour André Collard à Fay-la-Vineuse, voilà, donc, et Collard il était radiologue, il était chef de radiologie à l'hôpital de Thouars, chef de service des parachutages du réseau contre Notre-Dame-Castille. Voilà. Alors, moi, je vais lire ce que disait dans le journal officiel André Chaumenet sur André Collard. Alors, le journal officiel du 23 décembre 1948 indique que la médaille de la résistance a été décernée au docteur André Collard. C'est une récompense plus que méritée qui a été enfin accordée à ce combattant de la première heure, qui a fait partie dès septembre 1940 de notre organisation paramilitaire qui a hébergé dans son service de l'hôpital en 1941 notre poste de radio, qui a dirigé sinon le premier, du moins un des tout premiers postes de parachutage en zone occupée, qui a connu 5 longs mois de prison à Fresnes et n'a échappé à la mort que par un authentique miracle. Alors que tant de médailles ont été décernées, sans discernement, ça n'a pas changé, à beaucoup qui ont fait 100 fois moins et qui ne sont décidés à agir que dans les dernières heures de la lutte. Ceux qui savent ce qu'est l'esprit de la résistance se réjouiront de la décoration du docteur Collard. Celle-ci, au moins, est méritée. Pour ma part, je ne dirai jamais assez la fierté que j'ai d'avoir essayé de lutter dans une étroite fusion avec des hommes comme le docteur Collard. Nous sommes un petit groupe
qui lui diseront notre fraternelle amitié. Voilà. Alors, je vais terminer en quelques anecdotes de Dr Collard. Je parlais tout à l'heure avec Jean-Pierre Jagère, on l'a bien connu, puisqu'on joue dans l'équipe de football. Et c'était le président de l'USA Soudan. Et je me souviens que ma mère ne voulait vraiment pas que je monte avec lui, parce que le Dr Collard, pour vous rappeler, c'était le recommande pour aléatoire. Il mettait un temps, très peu de temps, personne ne battait avec sa déesse. Hein, et il n'y avait pas les déviations de l'air à enlever. Alors donc, c'était un pilote, il y allait. Et là, et le docteur Collard prenait toujours les retardataires. Il partait toujours le dernier. Et nous, quand on arrivait en haut, on allait jouer à Châtellon, on arrivait en haut de la côte, et d'un seul coup, et Collard passait. On avait les collègues, oui, cela. C'était le Collard. Et l'anecdote aussi qu'on m'a racontée, donc il allait régulièrement donc, à Thouars, il était souvent à Thouars, et à cette époque-là, c'était pas automatisé, hein. Cette brave garde barrière a été là, et il fallait qu'elle stoppe toujours parce que Collard ne s'arrêtait pas. Il pensait, il était content, elle valait pas, et comme ça. Et un jour, le docteur Collard, il était un peu en retard, donc la barrière était baissée, donc il s'arrête. Et cette brave femme vient là, le truc, dis-vous, au moins vous arrêtez. Vous n'êtes pas comme l'autre fou du docteur Collard. Voilà, je terminerai par ça. Hein, et c'est vrai, voilà le docteur Collard. Donc on a deux personnes. Moi c'est vrai que le docteur Collard, j'ai bien connu. Un fort plaisir, bien sûr, Albert, tout. Donc voilà, et cette salle, comme j'ai dit tout à l'heure, ce sera un lieu de mémoire. On veut absolument que toutes les personnes un recueillement, surtout pas un lieu de réjouissance, monsieur le maire, voilà. Donc, écoutez, je vous remercie pour votre écoute, et je laisse la parole à monsieur le maire. Quelques mots. Merci. Ça va être compliqué de parler derrière Jacques Sergent, alors je vais être plus court. Donc, madame la déléguée départementale du Souvenir français, monsieur le président du Souvenir français, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs, bon, sachez déjà que moi je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui et vraiment très heureux que vous ayez répondu en nombre à notre invitation conjointe de Jacques Sergent et de moi-même. Je suis agréablement surpris de voir une foule aussi nombreuse ce matin. Alors c'est vrai que ce projet nous tenait à cœur depuis bien longtemps, et sachez que Jacques Sergent, c'est vraiment quelqu'un de tenace, de pugnace. Donc, quand il a envie, il réussit. Alors, c'est vrai que je l'ai eu à de nombreuses reprises dans mon bureau pour me dire il nous faudrait un centre de mémoire. Et je trouvais l'idée quand même assez extraordinaire. Donc, on a parlé à un moment donné de l'aquarium, ça n'allait pas parce qu'il y avait beaucoup trop de travaux. Après, nous étions en dessous de la mairie où il y avait une salle qui aurait pu être dédiée à ce centre de mémoire. Mais là aussi, c'était un petit peu sombre. Et donc, est venue cette salle qui était occupée il y a quelques temps, et je voudrais avoir une petite pensée pour lui, parce que c'était le CFA, le Centre de formation agricole, et il y a notre ami Hubert Beaufumé qui nous a quittés et qui enseignait dans cette salle-là. Donc je voudrais avoir une pensée un petit peu pour lui en ce jour. Voilà, et donc il y a eu aussi de la formation de maître nageur, je crois, de la formation aussi pour les pompiers, et depuis de nombreuses années, elle était un petit peu en déshérence, je dirais. Donc voilà, on s'est dit, pourquoi pas faire ici le centre de mémoire du Loup-du-Nez, et donc voilà, avec Jacques, on s'est mis d'accord. Donc la commune, elle est très fière d'être partenaire de ce beau projet, puisqu'effectivement, il y a une association de plus, parce que c'est pas le Souvenir français qui a créé ce centre de mémoire du Loup-du-Nez, mais c'est l'association du centre de mémoire qui est évidemment le président et Jacques Sergent. Vous voyez quand même une relation étroite entre le Souvenir français quand même et le CML. Et voilà, et c'est vrai que là, on participait aux commémorations il y a quelques jours, et on parle toujours du devoir de mémoire, de transmettre à notre jeunesse, et je crois que ça, c'est essentiel. Pour construire, je crois, un bel avenir, il faut connaître notre passé, et pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Et je crois que ce qu'a fait Jacques Sergent, et là il va falloir travailler quand même avec toutes les écoles, tout le milieu scolaire, mais aussi le grand public, parce que là il y a de très belles expositions
qui vont avoir lieu. Alors là aujourd'hui c'est le général de Gaulle, mais c'est vrai que tu as parlé aussi de Marie Bénard, tu as parlé 39-45, les différentes guerres qu'il y a pu y avoir malheureusement, et bien d'autres sujets. Et donc là, il va falloir que nous, la ville de Loudun, on soit quand même au fait. Et là, en matière de communication, là, on devrait être aussi un partenaire essentiel pour communiquer, pour bien communiquer. Parce que le lieu, j'ai entendu quelques remarques en disant que c'était peut-être un petit peu loin. Mais enfin, vous savez, quand le lieu est magique et qu'il y a des expositions, nous, on propose l'écran. Mais le joyau, c'est le joyau qu'on va mettre à l'intérieur. Là, je fais confiance à Jacques Sergent, et quand il y aura un beau joyau dans ce bel écran, je pense que là, on est capable d'attirer les foules. Voilà, et j'espère très sincèrement que beaucoup de monde vont fréquenter maintenant ce CML. Je voudrais saluer aussi quand même, parce qu'effectivement, on a baptisé, enfin voilà, c'est les deux salles Albert Revec, et je voudrais saluer la famille d'Albert Revec qui est présente parmi nous ce matin. Et je trouve aussi d'avoir les deux résistants à côté, M. Chavenet et le docteur Collat, effectivement, pour la salle d'à côté, de les avoir dénommés ainsi, et je vous en remercie. Merci, M. le maire de Jaunet, d'être aussi présent. Voilà, moi je ne vais pas être beaucoup plus long, simplement. Évidemment, je ne vais pas reprendre tous les noms qu'a donné Jacques Sergent. Il a remercié tout le monde. Je pense qu'il a oublié personne. Mais je pense qu'il en a oublié un quand même, et c'est lui-même. Et je voudrais quand même le remercier, le féliciter pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il fait et pour tout ce qu'il fera. Merci, Jacques. Très sincèrement, j'espère un nombreux public dans ce centre, voilà, et j'espère que on va savoir le faire vivre. Et là, j'ai vraiment confiance aux Souvenirs Français qui font bien d'autres choses dans les cimetières, sur les tombes, dans les calvaires. Je veux dire, ils sont présents partout, donc ils seront présents ici. Merci à vous et bonne journée. Merci. Comment